Le gouvernement marocain a annoncé le 1er février la prolongation pour 2 semaines supplémentaires du couvre-feu et des différentes restrictions, et ce à partir du 2 février 2021. Le couvre-feu imposé sur le territoire national est fixé à 21h, heure locale. Les rassemblements publics et privés sont toujours interdits, de même que les déplacements entre les villes sans autorisation préalable. Notons que cette décision s'inscrit selon les autorités marocaines dans le cadre des efforts continus pour contenir la propagation du Covid-19 et limiter ses répercussions négatives. Le Sénégal a enregistré le 1er février un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 400 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale du pays. C'est la première fois que le nombre de cas journaliers franchit la barre des 400, portant le total provisoire à 26 927 cas. Notons que le Sénégal connaît depuis mi-décembre 2020 une recrudescence de nouvelles contaminations. Les autorités ont décrété en janvier l'état de catastrophe sanitaire avec l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et de Thiès. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déclaré que son pays était sur la voie pour vacciner au moins 17,6 millions de citoyens contre le nouveau coronavirus d'ici fin juin 2021. Lors d'une allocution télévisée le 31 janvier, il a indiqué que le gouvernement travaillait avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux afin de réaliser son objectif de vacciner toute la population. Rappelons que depuis quelques semaines, la police ghanéenne a été déployée à travers le pays pour renforcer les mesures de prévention telles que le port de masques en public. La Mauritanie cherche un vaccin anti-Covid-19 pouvant être conservé entre moins 20 degrés Celsius et 8 degrés Celsius, ce qui conviendrait mieux à son climat chaud et à sa température moyenne annuelle de 30 degrés Celsius, a indiqué le 31 janvier le directeur général de la santé publique du pays, Sidi Ould Zaraf. Selon les autorités sanitaires mauritaniennes, les types de vaccins exigeant une conservation en dessous de moins 20 degrés ont un coût logistique élevé et nécessitent du temps pour les acheminer vers les populations dispersées sur un territoire vaste de 1 030 700 km². Notons que depuis l'apparition du virus, le 13 mars 2020, la Mauritanie compte 16 635 cas confirmés, dont 422 décès et 15 676 guérisons. Les pays africains bénéficieront d'un financement de 12 milliards de dollars de la Banque mondiale pour exécuter les programmes de vaccination des populations contre le coronavirus. C'est ce qu'a annoncé la présidence sud-africaine le 30 janvier 2021 dans un communiqué publié sur son site officiel. Notons que cette annonce intervient suite à la tenue le 27 janvier d'une conférence en ligne organisée par le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, sur la gestion du financement et du déploiement du vaccin anti-Covid-19 en Afrique.